Salut la team. Alors bon, aujourd'hui on va faire une petite rétrospective des jeux qu'on a fait en 2023 en stream, hein. Donc vous trouverez le lien du Twitch directement dans la description, pas de problème là-dessus. Pourquoi faire une petite rétrospective, vous me direz? Parce que j'ai envie de prévoir un petit peu les jeux auxquels on va jouer en 2024 et je me suis dit, mais pourquoi pas faire un retour sur les jeux de 2023, afin de donner un petit avis, de faire un petit bilan, etc. Je vous cache pas que j'avais commencé à écrire quelques petites vidéos sur les jeux de 2023, mais que pas sûr qu'elles fassent surface un jour, voilà, parce que j'ai la flemme de faire tous ces trucs. Du coup, profite de cette petit retour pour vous faire un bilan sur les jeux auxquels on a joué en 2023. Donc on va commencer tout de suite par parler des jeux multijoueurs. On a eu l'occasion de faire plusieurs jeux multijoueurs en Big 2023. D'abord on a joué pas mal à Valorant début d'année 2023. L'objectif était simple, je voulais me prouver à moi-même que j'étais capable de jouer à un niveau entre guillemets correct à Valorant. Voilà, donc je sais qu'un niveau correct pour la plupart d'entre vous c'est peut-être pas le même niveau correct que j'avais moi, mais je voulais apprendre à jouer à un FPS tactique proprement. Donc on a passé plusieurs mois à faire du training intensif, donc c'est notamment la série From Nul ou un peu moins que vous pouvez trouver directement dans la chaîne de replay. On a pu atteindre l'objectif voulu, à savoir platine, ce qui pour moi était ce que je voulais, et d'ailleurs comme on n'a pas pu jouer avec les collègues après à cause de l'écart de rang qu'on avait entre nous, on a finalement arrêté à ce niveau-là. Ensuite, en 2023, on a également joué à Dofus, et oui, encore joué à Dofus. En même temps, il faut dire que la mise à jour des succès et des idoles m'a un petit peu poussé le fion, dans le sens où les succès c'était quand même ma principale occupation sur Dofus, et comme on est des joueurs un peu lents avec ma miss, on a dit oulala, mais si nous nerf nos succès, est-ce qu'on va pas se faire prank? Et donc notre réaction a été très simple, on a voulu jouer plus, voilà, et on n'a pas réussi à jouer plus et à jouer suffisamment pour pouvoir surpasser les nerfs des idoles et des succès. Donc on est passé d'un duo où on jouait en Upper Mage plus Héliotrope, pour ceux à qui ça parlera, vers un quatuor Upper Mage plus Héliotrope plus Feka plus Kra, donc une équipe que je qualifierais de aléatoire et de un peu approximative, mais on est là pour faire mumuse et nos personnages sont tellement stylés qu'il n'y a pas trop de problématiques au niveau de ça. On reprendra sans doute Dofus en Big 2024, notamment avec la sortie de Unity, que j'attends personnellement avec impatience, vu que ça fait quand même bientôt 4-5 mois qu'on n'a pas touché au jeu, pour des raisons évidentes de flemmardise. Ensuite on a joué à Street Fighter 6, je sais pas si vous vous remettez, Street Fighter 6, excellent jeu, sorti en juin 2023, j'ai adoré Street Fighter 6, j'adore Street Fighter 6, je me régale sur Street Fighter 6, c'est vraiment un pur plaisir, moi qui avais beaucoup joué à Dragon Ball Fighters à l'époque où c'était encore un jeu hype on va dire, même si pour le moment, peut-être l'annonce du rollback sur Dragon Ball FighterZ me fera revenir, mais pour le moment, on se concentre sur Street Fighter 6, un excellent jeu. J'ai récemment atteint l'objectif que je m'étais fixé avec Manon, à savoir le rang diamant. Pour quelqu'un comme moi qui n'avait jamais joué à Street Fighter avant, c'est déjà un bel accomplissement. Donc là, j'ai switché de perso vers DJ, et j'envisage de vous proposer des streams un petit peu plus centrés sur de la ranked et un peu plus de tryhard de Street Fighter 6 en stream, puisque en 2023, on s'est principalement concentré sur le World Tour, voilà, qui est du coup une bonne introduction à Street Fighter. Enfin, on a pu jouer un petit peu en fin d'année à Monster Hunter World, parce que je fais partie de ces énormes connards qui ont relancé Monster Hunter après l'annonce de Monster Hunter Wilds pour 2025, voilà. Mais comme mon frérot est extrêmement content de rejouer à Monster Hunter World, pardon, comme il est extrêmement content de rejouer à Monster Hunter World, et bien nous allons continuer à jouer à Monster Hunter World de manière régulière, au moins de manière hebdomadaire, environ tous les week-ends à 4, avec la team habituelle de Super Unicorn, Alhanissa et Lucie. Voilà, pour ce qui est des jeux multijoueurs. Pour ce qui est des jeux solo, je les ai rangés dans un ordre que je qualifierais de préférence. En fait, j'ai essayé de vous faire une espèce de classement, mais un ordre des préférences. On a joué qu'à des bangers cette année. Je tiens vraiment à placer le niveau tout de suite pour commencer. On a joué qu'à des bangers en cette année 2023, donc même le dernier entre guillemets du classement reste un banger exceptionnel. Le premier dont je voulais parler du coup c'est Star Wars Jedi Survivor. Alors c'est terrible parce que j'en attendais vraiment beaucoup de ce Jedi Survivor. J'étais vraiment très hype, voilà, en tant que grand fan de l'univers Star Wars, et j'avais beaucoup aimé Fallen Order, j'en attendais beaucoup de ce Star Wars Jedi Survivor, et malheureusement il m'a un poil déçu dans le sens où plusieurs problèmes ont été accumulés. Déjà, je ne pense pas que le passage en monde ouvert ait été d'une pertinence exemplaire pour ce jeu. J'aurais préféré conserver une structure linéaire ou plus enfermée un peu
à la Dark Souls plutôt qu'un grand monde ouvert comme on a pu avoir dans Jedi Survivor, parce que malheureusement ça découe un petit peu le jeu, et là où je trouvais que le premier nous emmenait d'événement en événement avec une mise en scène particulièrement bien rodée, là on se retrouve parfois un petit peu à errer dans les différentes zones, et il n'y a pas grand chose de folichon à y faire. Vous pouvez me croire sur parole parce que j'ai réalisé le 100%, et c'est d'ailleurs mon deuxième bémol. On l'a pas fait en stream, donc je rajoute ça quand même sur mon truc, mais j'ai pas pu faire le 100% sur Star Wars Jedi Survivor aussi vite que je voudrais, parce que tout simplement le jeu était buggé, et j'avoue que ça frustre quand même particulièrement de se retrouver bloqué dans un jeu parce que une des quêtes ne fonctionne juste pas. Voilà. Donc du coup, il est dernier du classement, hein, mais bon, je rappelle que je maintiens quand même que c'est un excellent jeu. On n'est pas sur du bas de gamme, ce n'est pas une honte, hein, de Star Wars Jedi Survivor, voilà, mais c'est dommage. J'en attendais beaucoup plus. Mais de toute façon, en tant que fan de Star Wars, on va continuer à jouer à Star Wars, hein, CF Star Wars Outlaws en Big 2024, on espère. Le second jeu dont je voulais vous parler, et qui du coup est le suivant dans la liste des bangers de l'année, c'est Ori and the Blind Forest. Respirez un coup. Je sais que Ori and the Blind Forest a une énorme fanbase, que tout le monde trouve le jeu exceptionnel, et c'est un fait, le jeu est un banger absolu, genre vraiment, c'est un excellent jeu. Malheureusement, j'en attendais beaucoup plus. Parce que j'ai fait Ori and the Blind Forest après un autre jeu qui est d'ailleurs le top 2 de cette année, et du coup j'en attendais beaucoup plus, et j'ai trouvé le jeu très court. J'ai trouvé le jeu vraiment très court, et j'ai trouvé certaines faiblesses, notamment dans sa lisibilité. Il y a une problématique, selon moi, de lisibilité entre l'avant-plan, votre personnage, et l'arrière-plan, ce qui fait que c'est parfois un petit peu compliqué de suivre les événements qui se passent à l'écran, et notamment dans les moments de hype du jeu, c'est-à-dire que le jeu est construit autour d'un système de donjons, et les donjons se terminent par un moment d'extase, d'évasion, où vous devez enchaîner les sauts hyper précisément pour pouvoir vous échapper. J'ai trouvé ces moments imbuvables parce que je n'arrivais pas à comprendre le chemin, etc. Et ma réflexion, c'est que c'est à ce moment-là, si vous voulez faire des scénarios où le joueur doit pouvoir s'échapper, il est important d'améliorer la lisibilité de ces scénarios-là, parce que sinon ça ressemble juste à un niveau de géométrie dash. Et le problème des niveaux de géométrie dash, c'est qu'il faut les faire plusieurs fois afin de pouvoir les réussir, et j'ai pas envie de faire des moments d'évasion de fou malade plusieurs fois, parce que c'est des trucs que le jeu a l'air de présenter comme quelque chose que je devrais réussir du premier coup. Et donc du coup j'ai pas réussi du premier coup, donc ça m'a un petit peu frustré. C'est possible que ce soit une skill issue, voilà. Dans le cas, écrivez skill issue dans les commentaires, mais dans tous les cas, ça reste mon avis sur Ori and the Blind Forest, mais on aura l'occasion de reparler de Ori dans des délais assez brefs. Le jeu suivant, c'est Spider-Man 2 sur PlayStation 5. Alors, Spider-Man 2, je me suis régalé, moi j'adore Spider-Man, je trouve que Spider-Man est le plus super-héros des super-héros, hein. Salut Batman, mais je préfère beaucoup Spider-Man, et là pour le coup, après l'épisode Miles Morales qui était un petit peu faiblard, parce que on sentait vraiment que ça avait le potentiel d'être juste un DLC du premier Marvel Spider-Man, là on est content parce qu'on a vraiment, là on a un buffet à volonté de Spider-Man, on joue avec les deux, on peut jouer et avec Miles Morales et avec Peter Parker, on se transforme en Venom, je spoil full le jeu, hein, bien d'accord, on se transforme ensuite, on a des pouvoirs supplémentaires, Venom, anti-Venom, machin. Mon bémol, c'est que je trouve que l'arc narratif de Miles Morales est un petit peu mis de côté, c'est dommage d'avoir les deux persos, mais d'avoir un arc narratif pour Miles Morales qui est un petit peu plus faiblard que celui pour Peter Parker, à qui il arrive vraiment que des dingueries dans ce putain de jeu. J'ai trouvé un poil court. Encore, j'ai trouvé un poil court, mais ouais, mais le 100%, une vingtaine d'heures, je trouve ça un poil court, compte tenu du prix des jeux sur la PlayStation 5 en plus, hein, on rappelle. Donc j'ai trouvé ça un petit peu court, surtout que 100% n'échappe pas au remplissage habituel de ce monde de open world, même si je les ai trouvés quand même bien plus light que dans le premier Marvel Spider-Man, qui lui était vraiment blindax au max de quêtes répétitives et secondaires. Donc là on est quand même vraiment sur de la bonne qualité, et surtout il faut pas balayer d'un revers de main des évidences qui certes devraient être attendues, mais le jeu est magnifique, fonctionne sans quasiment aucun bug. J'ai traversé les murs une ou deux fois, mais voilà, sans quasiment aucun bug, c'est fluide, les temps de chargement sont inexistants, tout s'enchaîne bien, la mise en scène est spectaculaire. La seule problématique, c'est d'un point de vue gameplay, on se retrouve avec quelque chose d'assez convenu, voilà, assez simpliciste, voilà, il n'y a pas grand chose d'un point de vue gameplay de nouveau par rapport au précédent, donc ça reste un excellent buffet à volonté, mais qui a l'air d'être un petit peu cuit au micro-ondes, voilà, pour les métaphores culinaires associées à Spider-Man. On entre dans le top 3, et dans le top 3, en troisième, j'ai Ori and the Will of the Wisp. Comment vous dire que c'est tout ce que Ori faisait en bien, et avec tout ce que Ori faisait en mal, mais en bien maintenant. Pas forcément très clair ce que je raconte, mais ce que je veux dire, c'est que toutes les faiblesses que j'avais remarquées dans Ori and the Blind Forest ont été corrigées dans Ori and the Will of the Wisp. Déjà, on accède dans The Will of the Wisp vachement plus vite
aux améliorations de déplacement, ce qui rend du coup la navigation dans le jeu une fluidité exemplaire. Les nouvelles mécaniques de déplacement et les mécaniques de déplacement déjà connues nous permettent de nous déplacer tellement vite dans le jeu que s'approprier l'environnement se fait vraiment extrêmement bien. Le système de fragments est un poil faiblard, surtout que j'ai pas trop eu l'occasion de sentir un besoin de rechanger mes fragments, dans le sens où voilà, et de ce côté j'ai choisi un layout de fragments au début du jeu et je me suis tenu pendant la totalité du jeu. Bon bah voilà, ok mon ref, mais sinon quel plaisir, et du coup ben ce que je râlais sur le premier Ori, à savoir ces moments d'évasion où il fallait agir vite, etc. J'ai trouvé qu'elles ont gagné en lisibilité, et peut-être c'est aidé au fait qu'on débloque vachement plus vite ces options de déplacement et que du coup on est vachement plus à l'aise, ou peut-être que c'est parce que je suis devenu meilleur, mais dans tous les cas je me suis quand même vachement plus régalé sur le second opus de Ori que sur le premier, qui a fait le top 3 des jeux qu'on a joué cette année en Big 2023. On passe au top 2, et alors au top 2, bah, je suis déchiré, voilà, je sais pas comment vous dire, parce qu'il fallait faire un choix, et comme on dit, il faut toujours qu'il y ait un deuxième pour qu'il y ait un premier, et malheureusement bah, le top 2 c'est Hollow Knight. C'est Hollow Knight, le jeu est exceptionnel. Voilà, on en est à ce niveau-là de qualité des jeux. Le top 2 des jeux de cette année 2023 est gargantuesque en qualité, et Hollow Knight ne déroge pas à la règle. Je pense que le jeu est parfait. Voilà, tout s'accorde parfaitement dans l'objectif qui est fixé par Hollow Knight de vous faire découvrir le petit monde d'Hollow Knight au travers de sa DA, de son gameplay, de sa musique, de son ambiance, ces petits bruits d'insectes dégueux quand vous êtes dans le nid profond, tout est bien, et l'aspect Metroidvania de contrôle de l'environnement, de découverte, de prise de notes, savoir où est-ce que vous êtes déjà allé, où est-ce que vous voulez aller, quelles compétences vous avez besoin, le système de fragments qui, contrairement à Ori and the Will of the Wisps, est quand même particulièrement bien géré, où les fragments ont un vrai intérêt pour certains combats, certaines possibilités, des adversaires variés, et il y en a de plus. Dès que vous pensez qu'il y en a plus, il y en a encore derrière, toujours rajouter du contenu. Le jeu est immense. Et c'est d'ailleurs un petit peu à cause de lui que j'ai peut-être moins apprécié le premier Ori, parce que je m'attendais à ce que Ori soit également immense, mais non, il n'est pas si grand que ça par rapport à Hollow Knight, qui est un jeu qui est... Puis ça s'arrête jamais, vous arrêtez jamais de découvrir des nouveaux trucs, peu importe où vous allez, peu importe où vous êtes, il y a toujours quelque chose de plus à voir. Et en plus, une fois que vous avez fait tout ça, eh bien, il y a le lore de Hollow Knight qui est particulièrement cryptique. J'ai autant de temps à jouer au jeu qu'à regarder des vidéos de lore après avoir joué au jeu, donc je me régale. On y rejouera en Big 2024, on y rejouera. Alors je ne sais pas encore exactement dans quelles conditions on va y rejouer, j'hésite entre le full random et ou faire du speedrun sur Hollow Knight, mais on y rejouera, ça c'est définitif. Le jeu est trop bon pour ne pas y jouer de manière régulière. Enfin, on va parler du top 1 de cette année 2023. Comme j'ai écrit dans mon thread Twitter, parfois une expérience dépasse les mots, et Returnal a été pour moi une expérience. Quelque chose d'unique dans le jeu vidéo, un moment clé dans ma carrière de vidéo gamers, avec un double Z à la fin. Je sais pas comment vous dire ça, mais Returnal est un jeu que si vous avez l'occasion de le faire, c'est important de toucher à Returnal. Tellement il réussit partout où il tente quelque chose. J'ai pas trouvé de faiblesse à Returnal, j'en ai pas trouvé non plus à Hollow Knight, mais j'ai pas trouvé de faiblesse à Returnal. Vous entrez dans cette espèce de monde mystérieux nommé Atropos, aux commandes de Selene en vue à la troisième personne, et vous vous mettez à tirer sur absolument tout ce qui bouge, et tout est dangereux, et tout est flippant, mais toutes les armes ont un feeling exceptionnel, genre, je veux dire catastrophique, mais c'est pas... Voilà. Et le jeu vous en met plein la tronche, tant au niveau de la direction artistique, de la musique, de l'ambiance, et au niveau de la difficulté. Le jeu est dur, le jeu vous fait cracher du sang parce que tout est galère, tout est terrifiant, tout est difficile, et le sentiment de satisfaction qui en ressort est tellement grand quand vous arrivez à maîtriser le jeu, quand vous commencez à naviguer à travers Atropos à la vitesse de la lumière. C'est voilà, en fait on retrouve ce côté un petit peu Metroidvania de Hollow Knight dans la maîtrise de l'environnement, mais sur un plutôt calqué sur un type plutôt roguelike, ou plutôt roguelite même vis-à-vis de Returnal. Mais quel plaisir, voilà, quel plaisir j'ai passé à arpenter Atropos. Je peux pas m'en passer, je relance régulièrement des parties, même si après avoir étudié les théories, l'histoire, etc. de Selene, et d'avoir fait la tour, avoir fait tout ce qui est possible de faire sur Returnal, j'ai pas encore fini le 100%, mais c'est dans mes projets. Je continue de relancer des runs parce que c'est trop agréable. Voilà, c'est un jeu qui provoque chez moi une sensation d'aisance et de sympathie à non plus savoir qu'en foutre. Et donc vraiment, pour moi, c'est le top 1 de Big 2023. Je me suis regardé sur Returnal, et voilà, il est disponible sur PlayStation 5 et sur Steam si vous êtes comme moi un petit peu allergique au FPS/TPS sur console. Moi j'ai plus l'occasion de le faire sur ordinateur. Voilà, et vraiment le jeu en vaut la chandelle. Il vous fera cracher du sang comme
Dark Souls, Elden Ring vous fera cracher du sang, les jeux sont parfois difficiles, et Returnal vous récompensera par une satisfaction que je n'ai rarement connue dans les jeux vidéo. Voilà, c'est à peu près... C'est tout, c'est pas à peu près tout, non c'est tout pour cette rétrospective sur les jeux 2023 fait en stream. Donc je répète, hein, mais si jamais vous voulez suivre les différentes aventures de StreamXC, le lien est dans la description, il n'y a pas de problème, vous cliquez, voilà. Vous cliquez et en fait bah, c'est très pratique, c'est un concept d'URL, ça vous emmène à l'endroit où vous avez cliqué. Donc n'hésitez pas, je vais bientôt suivre cette vidéo avec une vidéo planning avec des gros guillemets, catalogue des jeux 2024 en stream, donc ce que j'ai un petit peu prévu, ce que j'ai un petit peu repéré comme jeu, mais encore une fois, tout est soumis à conditions, voilà. Hein, je mettrai des petites conditions en bas de l'écran, comme pour les notices médicales. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite sur internet, que ce soit ici sur Twitch, sur TikTok ou sur tous les autres réseaux de type sociaux que vous devez sans doute connaître parce que vous êtes des grands garçons et des grandes filles maintenant. Je sais pas pourquoi je fais cette conclusion, bisous, salut.